Bonjour à tous. Alors, cette animation par dynamique moléculaire illustre qualitativement la notion de cage de solvatation en phase aqueuse pour le chlorure de potassium KCl ici. La dynamique moléculaire est une technique de chimie théorique qui simule le mouvement des atomes dans le temps en s'appuyant sur les lois de la physique. Alors, le système simulé ici consiste, comme vous le voyez, en un ensemble de deux solvants, séparés dès le départ de l'animation, représentés ici sous forme de boule et bâton. Boule pour les atomes, bâton pour les liaisons chimiques. D'une part, vous avez des molécules d'eau, H2O, en sphère rouge et blanche au fond de l'image, et d'autre part, des molécules de chloroforme de formule CHCl3 en vert, gris et blanc sur le devant de l'image. Ce sont deux solvants connus pour ne pas se mélanger, ils ne sont pas miscibles, je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente illustrant le phénomène de séparation de phase par exemple. Pour mieux voir les choses pendant l'animation, la représentation en boule et bâton du chloroforme va être remplacée par une représentation plus légère, où seules les liaisons sont représentées par des lignes très fines. Deux ions ont été initialement placés dans le chloroforme ici, mais assez loin l'un de l'autre. Ils sont séparés par plusieurs molécules de chloroforme. Cependant, ils sont assez proches de la phase aqueuse. Rappelons que les ions sont des espèces chargées. Ici, vous avez un potassium K+, qui représente le cation potassium chargé une fois positivement, et Cl- représente un anion chlorure chargé une fois négativement. La simulation va représenter le mouvement des atomes pendant 160 picosecondes de vie de ce système chimique, soit environ 0,2 milliardième de seconde. Alors, un effet d'animation a été créé pour distinguer les molécules d'eau entourant de très très près les ions. Ces molécules d'eau positionnées dans la première sphère de voisinage des ions sont maintenant représentées en grosses sphères rouges et blanches. On parle de représentation dite de Van der Waals. Dès les premiers instants de la simulation, vous voyez que les deux ions sont attirés par les molécules d'eau. Cette attraction est principalement d'origine électrostatique. En effet, chaque ion porte une charge pleine, plus ou moins, et l'eau, de formule H2O, présente des atomes qui sont en fait partiellement chargés. Hydrogène positivement et oxygène négativement. Si on regarde de plus près, on peut remarquer que côté chlorure Cl-, ce sont les hydrogènes des molécules d'eau H2O qui sont tournés vers l'anion Cl-, mettant en évidence l'interaction électrostatique privilégiée entre charges de signes opposés. H, d'une part, de l'eau chargée partiellement positivement, et le chlorure chargé négativement. De l'autre côté, ce sont plutôt les oxygènes de plusieurs molécules d'eau chargées partiellement négativement, qui viennent se positionner vers le cation K+. Donc ce sont ces interactions électrostatiques qui sont à l'origine de cette organisation en forme de cage. Alors on voit nettement les molécules d'eau qui se trouvaient à la frontière entre les deux solvants, on parle de molécules d'eau interfaciales, elles viennent accaparer les deux ions en les entourant de très près. Il faut environ entre 7 et 10 molécules d'eau pour emprisonner chaque ion. Il est intéressant de noter que bien que les deux ions Cl- et K+ portent une charge pleine de signes opposés, alors qu'ils devraient être attirés l'un par l'autre, ils ne peuvent pas se rejoindre une fois dans l'eau, car ils sont chacun dans un cocon de molécules d'eau, une cage de molécules d'eau qui les écrante l'un de l'autre, on dit qu'ils sont solvatés. Et d'ailleurs en chimie, cet état de solvatation est noté en plaçant les deux lettres A et Q en indice de la formule de l'espèce, on parle d'espèce en solution aqueuse, d'où les deux lettres AQ. Cette solvatation est d'autant plus efficace que la constante diélectrique epsilon du solvant est élevée comme dans l'eau 78. Enfin, on peut faire un petit lien avec la notion de limite de solubilité en chimie. En effet, on comprend bien ici qu'un certain nombre de molécules d'eau ont servi à former les deux cages de solvatation. Plus on mettra d'ions en solution, plus il faudra de molécules d'eau pour solvater les ions. À partir d'une certaine quantité d'ions, il n'y a plus assez de molécules d'eau dans la phase aqueuse pour entourer les ions. On dit que la phase aqueuse est saturée, la limite de solubilité est atteinte. Dans ce cas, le sel solide KCl qu'on ajoutait dans la phase aqueuse ne se solubilise plus, il demeure solide au fond du récipient, et cette phase solide coexiste avec la phase aqueuse. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux comprendre l'effet de cage de solvatation.